Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Agnès Alexandre et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des blessures de l'âme. Mais évidemment, c'est un sujet qui a déjà été tellement traité que je me suis dit comment puis-je faire pour pouvoir en parler de façon un petit peu avec une approche un peu novatrice. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas essayer d'ajouter mon nouvel outil favori là-dedans pour pouvoir non seulement parler des blessures de l'âme et en plus de ça, vous proposer des séances que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube qui seront donc gratuites pour commencer à travailler sur ces blessures de l'âme si vous vous retrouvez dans la vidéo et dans les descriptions des blessures que je m'apprête à faire en fait. Donc il faut savoir que les blessures de l'âme est un concept qui n'est pas nouveau mais qui a été repris et surtout largement diffusé par une autrice de développement personnel qui s'appelle Lise Bourbeau avec le fameux livre Les 5 blessures de l'âme qui, je pense, a été lu et entendu par beaucoup de gens, même les personnes qui n'étaient pas branchées trop énergétique ou spiritualité. Et en fait, moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de par ma vision de l'énergétique, ce que j'ai pu aussi trouver dans des recherches que j'ai pu faire et aussi dans tout simplement voir un petit peu dans la vie des gens ce qui se passait autour de moi, tout simplement, de me rendre compte que pour moi, il n'y a pas 5 blessures, il y en a 7 et on va les découvrir ensemble. Et il faut savoir que ce qui est génial avec l'EFT, donc la technique de libération émotionnelle que je présente ici et que je vais utiliser pour les séances qu'on pourra faire ensemble, eh bien, ça va permettre d'aller débloquer en fait les méridiens qui sont des canaux d'énergie qu'on a dans le corps en médecine chinoise et qui en fait vont être soit en harmonie, soit disharmonieux ou bloqués. Et l'idée évidemment c'est que l'énergie puisse passer librement pour qu'on soit en pleine santé parce que dans la médecine chinoise on part du principe que le corps a de l'énergie en lui et que l'énergie en fait va fluctuer et influencer sur notre bien-être. Donc là, l'idée, c'est pas de vous faire les séances, juste déjà d'expliquer quelles sont ces blessures, de les relier à des méridiens en médecine chinoise sans rentrer dans trop de détails, mais pour que vous puissiez commencer un petit peu à assimiler et à voir ce qui vous parle, à voir quelles peut-être blessures sont plus prédominantes chez vous pour commencer à les travailler. Et bien évidemment, si ça vous plaît, je vous propose plutôt un programme que j'ai fait qui va aller travailler toutes les blessures en profondeur avec ma méthode que j'ai développée qui est la méthode résonance où on va avoir une approche énergétique, on va combiner l'EFT avec des techniques de respiration et des choses à faire qui vont permettre en fait de pouvoir ancrer durablement le chemin vers la guérison et l'équilibre dans ces fameux méridiens. Donc ça, je vous laisserai bien évidemment voir si ça vous intéresse. Tous les liens et les infos de toute façon que je mentionne seront dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Pour celles et ceux d'ailleurs, petite parenthèse, qui ne connaissent pas du tout l'EFT mais qui veulent commencer déjà à s'intéresser à ça, j'ai une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je parle de l'EFT et des bases à connaître pour pouvoir commencer le travail. Donc cela étant dit, on va commencer juste par essayer de comprendre les blessures et de surtout voir qu'est-ce que ça affecte dans nos vies et qu'est-ce que ça peut aussi affecter au niveau de nos choix, de notre façon d'appréhender la vie. Enfin voilà, les blessures pour moi de l'âme peuvent affecter à plusieurs niveaux, que ça soit conscient ou inconscient. Même on peut aller jusqu'au transgénérationnel, de voir qu'est-ce qu'on a pu hériter aussi comme blessure de notre famille. Donc l'héritage que l'on peut aussi transmettre à nous, nos propres enfants. Donc je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et qui mériterait d'être plus traité et justement d'être libéré pour vous et potentiellement pour améliorer votre vie et celle de votre entourage. Donc la première blessure, ça va être la blessure d'abandon qui est en lien avec le méridien du rein et qui on pourrait mettre aussi en parallèle parce que pour celles et ceux qui me connaissent peut-être, j'ai fait des vidéos par le passé où je mettais en fait en lien les blessures de l'âme avec les chakras. Les chakras en fait qui sont une version hindoue, indienne de l'énergétique parce que eux ils estiment qu'il y a des roues d'énergie un peu, c'est très similaire à la médecine chinoise avec la culture indienne. Donc les chakras c'est aussi un mot dont on a beaucoup entendu parler en énergétique et en développement personnel depuis ces 15 dernières années. Donc ce sont des roues énergétiques dans le corps qui vont être soit équilibrées soit déséquilibrées et qui vont parler de certains aspects de nos vies.
Donc la blessure d'abandon va être en lien avec le méridien du rein et avec le chakra racine. Donc c'est la peur de manquer de sécurité, c'est la peur de la solitude, c'est la peur de ne pas avoir assez d'argent, c'est la peur de pouvoir finalement trouver sa place dans le monde. Ça va être tout ce qui est en lien avec la sécurité affective et matérielle et la peur en fait aussi de ne pas arriver à pouvoir trouver sa place dans sa famille, dans son travail, dans son environnement en fait. La deuxième blessure, c'est la fameuse blessure de rejet qui va travailler sur le méridien rate, qui est en lien avec le chakra sacré chez les Indiens et qui va être cette difficulté qu'on peut ressentir à se sentir accepté. Ça peut aussi jouer sur tout ce qui est culpabilité, de la honte qu'on pourrait porter pour des événements qui nous ont arrivés ou pour des événements qui ont peut-être touché certains membres de notre famille, quand on revient à ce côté héritage transgénérationnel familial. La blessure de rejet, elle est terrible parce qu'elle peut nous pousser aussi en fait à rejouer des choses de notre enfance ou de notre adolescence dans notre vie adulte. Donc ça peut être des schémas relationnels où on a l'impression qu'on est utilisé, qu'on va être manipulé, qu'on n'arrive pas à faire partie d'un groupe, à s'intégrer dans une société, à s'intégrer dans un milieu professionnel, à s'intégrer au sein même de sa propre famille avec peut-être des difficultés relationnelles avec ses proches, avec ses enfants, avec ses parents. Donc la blessure de rejet, elle est un peu universelle parce qu'il y a toujours un moment donné où on va se faire d'une manière ou d'une autre peut-être rejeter dans une situation, mais ça peut laisser des empreintes au niveau énergétique qui sont très puissantes et qui après régissent vraiment notre vie. La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, elle est en lien avec le méridien de l'estomac et méridien estomac et le plexus solaire. Et ça va être tout ce qui va être honte, sentiment de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en soi, manque d'amour de soi. C'est vraiment, je pense, un des principaux à travailler, en tout cas une des blessures principales à travailler si on ne sait pas trop par où commencer, parce que la honte, de par les expériences qu'on a pu vivre enfant, bébé, ado, adulte, la honte c'est un peu le ciment qui empêche généralement la guérison et la parole et de pouvoir libérer la parole sur des sujets qui justement ont été douloureux pour nous. Donc à partir du moment où déjà on décapsule la bouteille et qu'on enlève la couche honte de parler, de dire ce qu'on a vécu, d'accepter ce qui nous est arrivé, de pouvoir en fait commencer à entamer le travail de guérison intérieure qui va passer par déjà pouvoir verbaliser ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. S'il y a une couche de honte dessus, on va avoir tendance à vouloir taire notre vérité et notre voix intérieure. Donc je dirais que la blessure d'humiliation, elle est terrible parce qu'elle va vraiment sceller après toutes les couches de trauma ou finalement de blessures qu'on aurait pu développer ou éprouver avec celle-ci en fait. Ensuite, on a la blessure de trahison qui est en lien avec le méridien du cœur, le chakra du cœur. Donc là, ça va être toutes les blessures en lien avec ce qui est affectif, relationnel, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, que ça soit dans les relations amicales. Ça va être aussi la peur de se faire encore avoir, donc difficulté à faire confiance, difficulté à pouvoir retrouver de l'amour, à pouvoir s'autoriser à donner et recevoir de l'amour, à se sentir finalement digne d'amour. Donc c'est tout ce qui est en lien avec les relations du cœur, avec l'intime, avec les relations sentimentales. Donc ça aussi c'est un gros morceau parce que j'ai envie de dire que la plupart des gens ont évidemment eu des histoires amoureuses qui se sont soldées par peut-être une rupture ou un divorce et que ça cause beaucoup de souffrance. Et parfois en fait on a l'impression qu'on est passé à autre chose, on a l'impression que consciemment ça y est, on a fait notre deuil ou c'est bon, l'histoire elle est pliée. Mais en fait en nous, il se peut que parfois les méridiens en fait restent figés, qu'il y a des choses qui restent bloquées au niveau de l'énergie. Et encore une fois, il est plus que souhaitable de pouvoir libérer ça parce qu'inconsciemment, ça va créer des choses comme des croyances de je ne peux pas être aimé, je vais encore attirer encore et toujours le même genre de personne qui n'est pas émotionnellement disponible, qui finalement va finir par me tromper, avec laquelle ou lequel je ne vais pas pouvoir construire sur le long terme. Ça va après créer plein, comme un effet domino de problèmes qui peuvent être liés justement à cette énergie et ces croyances qui se sont créées autour de ce qu'on a vécu, de l'expérience qu'on a vécue.
La cinquième blessure, c'est la blessure d'injustice. Alors là, on est sur le méridien poumon, en fait le méridien poumon et le chakra gorge. Et ça va être tout ce qui est en lien avec ce qu'on n'arrive pas à exprimer, que ce soit au niveau de la difficulté à exprimer ses émotions, ses envies, ses désirs, ses besoins. Ça va aussi nous parler d'un aspect peut-être perfectionniste, pour les perfectionnistes qui passeraient par là, une forme de rigidité si on a du mal à s'adapter à notre environnement, si on a du mal à s'exprimer littéralement et à dire ce qu'on a sur le cœur, ça va se jouer sur le chakra gorge. Le sixième chakra, la sixième blessure que moi j'ai ajoutée à cette liste qui est déjà bien costaud, c'est la blessure d'autosabotage, ce que moi j'appellerais de l'autosabotage, qui est en lien avec le méridien foie et le plexus solaire. Et c'est un blocage qui va en fait nous bloquer dans des projets et ça va être en fait cette peut-être tendance à la procrastination, à ne pas arriver à se lancer, à euh, finalement être tellement critique avec soi-même qu'on ne fait plus rien en fait, qu'on n'arrive plus à avancer, on est trop en fait dans une démarche d'aussi, ça peut être aussi comme on ne veut pas dépasser par exemple, je ne sais pas, son milieu social ou la réussite de ses parents, ou qu'on ne veut pas faire de vagues, ou qu'on a peur d'être trop visible et de prendre trop la lumière en fait, et d'être peut-être trop doué quelque part, ou d'avoir un peu cette espèce de mix entre le syndrome de l'imposteur et la sensation de ne pas être à la hauteur. C'est en fait cette capacité qu'on peut avoir à vraiment diminuer ce qu'on est capable de faire, à euh, mettre en fait en veille nos capacités, nos dons, nos talents, notre capacité à avoir une vie où on rayonnerait peut-être plus, où on arriverait aussi à briser les schémas familiaux et à pouvoir se libérer en fait du poids des croyances de nos aïeux ou de notre famille. Et en fait, on reste sous le radar parce qu'on ne veut pas prendre trop de place, on ne veut pas faire différemment et on ne veut pas dépasser potentiellement les personnes que l'on aime et réussir mieux qu'eux. Tout ça va s'emboîter dans la blessure pour moi d'auto-sabotage, où on va avoir tendance en fait à se freiner et à limiter notre capacité à créer la vie que l'on désire par peur de quitter un environnement, une famille, comme je le disais, un milieu social ou en fait de se libérer, de s'affranchir aussi de ce que notre famille a choisi et choisi indirectement encore pour nous quelque part. Et la septième blessure, c'est la blessure de séparation, ce que j'appellerais de séparation, qui est aussi évidemment pour les personnes qui s'intéressent un peu à la psychologie, qui est une étape du développement naturel justement de l'enfant dans la petite enfance notamment, se séparer symboliquement de la mère. Et séparation, ça va être en lien avec le méridien de l'intestin grêle et le chakra coronal. Et en fait, ça va être ce sentiment d'isolement qu'on peut ressentir vis-à-vis de soi-même quand on n'arrive plus à en fait être en lien avec soi. C'est un peu comme un sentiment de coupure intérieure et de manque de connexion à soi-même, à ses ressentis, où en fait c'est ce qu'on pourrait appeler comme si on avait appuyé sur le bouton off sur l'interrupteur de l'intuition et qu'on l'avait mis sur off et qu'on s'était déconnecté d'une partie de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi jouer dans les relations, parce que si on n'arrive pas à s'écouter soi-même, à écouter sa petite voix intérieure, forcément ça va être très dur de pouvoir relationner avec les autres en étant serein ou sereine, parce que on sent qu'il y a déjà avec soi-même une difficulté à être en lien avec soi, qui rajoute encore plus de difficultés à être en lien avec les autres ou avec ses proches. Donc celle de séparation aussi, c'est une des blessures, je trouve, qu'il est dommage de ne pas avoir peut-être ajouté à la liste des 5 blessures principales, parce que la blessure de séparation, c'est aussi ce qui va engendrer tous ces conflits d'intérêts, que ça soit le racisme, que ça soit la peur de l'autre, que ça soit le jugement et la critique des personnes qui ne pensent pas comme nous ou qui n'ont pas la même vie que nous. Ça peut jouer sur des choses qui vont après avoir un impact beaucoup plus large dans la communauté et dans l'environnement dans lequel on évolue. Donc voilà, c'est déjà comprendre ces associations, elles pourront peut-être vous permettre de
voir où ça se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez tendance à avoir beaucoup de problèmes au niveau des intestins? Est-ce que vous avez des problèmes respiratoires? Est-ce que peut-être vous avez souvent des douleurs aux mêmes endroits et récurrentes? Alors évidemment, on n'est pas là dans l'autodiagnostic voilà, d'un professionnel de santé. Je vous invite encore, j'insiste là-dessus, à vous faire aider et vous faire suivre par un médecin ou par un professionnel de santé qui puisse vous accompagner en fonction de votre problématique. Mais l'aspect énergétique que nous apportent du coup les Indiens et les Chinois avec la médecine chinoise et les chakras peuvent commencer à peut-être vous permettre d'avoir des prises de conscience par rapport à certaines problématiques auxquelles vous pourriez être confronté ou que vous avez pu vivre par le passé. Donc, le truc, c'est que l'impact de ces blessures, comme on l'a vu, c'est pas juste des souvenirs douloureux, mais ça peut être des schémas après ou des croyances ou de la somatisation, le corps qui parle pour vous, qui va vraiment en fait se cristalliser dans le corps. Et la première étape, ça va être de commencer à relâcher cette énergie stagnante en stimulant avec l'EFT, dans notre cas présent, les méridiens pour pouvoir commencer un petit peu à finalement déconstruire corporellement des énergies et des choses qui sont en vous en fait. Donc voilà, je pense que je ne vais pas faire plus long. L'idée, c'est pas de faire une vidéo trop longue. Les séances que je propose sur la chaîne, là, que vous pouvez directement aller voir, utilisent des techniques de FT simplifiées qui fonctionneront vraiment en express pour vous donner déjà un avant-goût de ce que vous pouvez déjà commencer à travailler par vous-même dans les séances gratuites et pour pouvoir commencer à vous apaiser petit à petit si vous êtes réceptif à la méthode et que voilà, vous sentez que ça commence à bouger. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, comme je le disais au départ, il y a mon programme Se libérer des 7 blessures de l'âme que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations sous cette vidéo, qui est un guide qui vous accompagnera ou je vous accompagnerai pas à pas pour des séances plus approfondies avec ma fameuse méthode résonance que j'ai mis en haut point, qui va combiner plusieurs techniques de libération énergétique, de respiration et de FT. Et si vous avez envie de traiter qu'une seule ou deux blessures pour commencer et que vous n'avez pas envie de prendre le programme, je propose aussi les séances plus approfondies avec ma méthode résonance qui sont vendues à l'unité pour que vous puissiez vraiment vous y retrouver, que ce soit au niveau de vos besoins ou de votre budget. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir tout ce que j'ai proposé sur la chaîne. Je pense que là, j'ai déjà fait une vidéo qui est très longue, donc je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à interagir avec la vidéo. Ça me permet en fait d'être mieux référencé et donc de pouvoir promouvoir ce travail et le partager au plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.